4 raisons pour lesquelles vous loupez vos tirs droits. Bonjour les joueurs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous propose de voir 4 conseils cruciaux pour bien tirer droit. Un coup qui paraît anodin, mais qui est loin d'être facile. Et d'ici la fin de la vidéo, vous aurez toutes les astuces nécessaires pour bien réussir ce coup. Et comme d'habitude, si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un énorme pouce bleu et mettre votre commentaire juste en dessous de cette vidéo. Si vous recherchez du matériel, queue de billard et tout autre accessoire, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet www.lamaisondubillard.com. Et je vous propose de voir tout cela avec notre champion Roger Dumortier. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Salut Roger! Salut Armand, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je propose qu'on voit quand même un coup qui est assez crucial, qui paraît vraiment tout bête comme ça, c'est vraiment, c'est tirer droit, tout simplement. Mais pourtant, c'est hyper compliqué de tirer droit. Exactement Armand, pour tirer droit, ouais, comme tu dis, ça paraît tellement simple, mais c'est tellement difficile. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs loupent des coups qui paraissent faciles, parce que justement, ils savent pas tirer droit. Et ensemble, on a identifié du coup, là, tout à l'heure, 4 choses essentielles si on veut bien tirer droit. Exactement, primordial. Primordial, exactement. Bon, on y va, on explique tout ça? C'est parti. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà en exercice, Roger. Le premier conseil, ce serait quoi? Alors Armand, tu vas bien m'écouter. Je t'écoute. La première chose primordiale, c'est d'avoir une bonne position, c'est-à-dire que tu trouves ton point d'ancrage. On a vu dans nos premières vidéos la position académique. Oui. Je ne veux pas te demander Oui, de faire ça, voilà. Comme ça. Il faut que tu trouves toi-même la position avec tes deux jambes face au billard où tu vas te sentir le plus à l'aise. Attends. Non, comme ça c'est mieux. Là, je suis bon là. Là, je suis bon. Bon, plus sérieusement, bon ancrage. Là, je suis pas mal là. Si tu te sens à l'aise, c'est ce qu'il faut. Je me sens à l'aise. Bien à l'aise, voilà. Avoir une bonne position, bien ancrée au sol. Ouais. Là, ton menton est au niveau de la queue, c'est magnifique. Tes pieds sont bien ancrés au sol, tu as une bonne position, tu te sens bien stable. Ouais. Ne pas oublier ton chevalet, la main devant, sur laquelle tu vas poser ta queue. Ouais. Voilà. Être le plus stable possible. Ouais. Pour que la queue ne bouge le moins possible. Derrière, c'est pareil. On maintient bien la queue sans trop la serrer. Oui. Pour qu'il y ait une bonne glisse. Qu'on soit bien stable. Et c'est parti. Super important cette position. D'ailleurs, on avait fait une vidéo, si vous vous souvenez bien, on avait fait une petite vidéo sur justement le limage. Exactement. Et ne pas être trop, pas prendre la queue de billard comme un marteau, quoi. Surtout, c'est très important. Pas. Le deuxième point clé, c'est quoi? On va parler de rectiligne. Ça veut dire le limage, donc la façon qu'on bouge la queue, être le plus droit possible. D'accord, ouais. Donc, si je comprends bien, il faut pas que en fin de course, je fasse un truc comme ça, quoi. Voilà. C'est ça? Tu vises le plus droit possible en mettant le moins d'effet possible sur ta blanche. Et je dois pas mettre d'effet. Exactement. Ok. Tu dois pas mettre d'effet, tu dois pas te relever au moment de l'impact. Voilà. Attention, parce que si tu te relèves, automatiquement ta queue va partir d'un côté ou d'un autre et tu vas pas avoir la visée que tu voulais sur ta blanche. Ok, donc surtout pas de choses comme ça, à la Johnny Walker ou des choses comme ça. Voilà. Super. Bien rectiligne. Ensuite, le troisième point. Éviter de mettre des effets latéraux sur ta blanche. Pour D'accord. pas faire de fausse queue justement. Ok, donc bien tirer au centre, c'est ça? Voilà. Se décaler même d'un demi-millimètre, ça va mettre de l'effet dans votre bille blanche. Et donc du coup, forcément, vous n'allez pas tirer droit. Ou alors quand elle va impacter la bille d'impact, elle va pas l'impacter de la même manière que si vous aviez tiré complètement droit. Oh, qu'est-ce qui devient bon là? Plus besoin de moi. D'ailleurs, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre ce genre de bille qui est pointée plutôt que d'une bille complètement blanche, parce qu'au moins, vous allez pouvoir la positionner et voir comment roule la bille et voir potentiellement si vous avez mis de l'effet dans votre bille. Exactement, qu'avec les points rouges, on voit directement si on a mis de l'effet sur la blanche ou pas. Voilà. Le petit investissement dans la bille blanche, c'est pas inutile, bien au contraire. Si vous cherchez ce type de bille blanche, je vous mettrai le lien dans la description. On enchaîne tout de suite sur le quatrième point, Roger. La vision.
C'est-à-dire que quand tu te mets en position où tu as ton ancrage, tu as tous les premiers éléments. Ouais. Le dernier n'est pas le moindre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder la blanche. Il ne faut plus regarder la blanche, mais la bille que tu veux empocher. Ouais. Surtout. Et ne jamais la quitter des yeux au moment de l'impact. Au moment de la fin de ton geste, regardez la bille que tu veux empocher, impératif. Et non pas la blanche. D'accord, ouais. Effectivement, si on se focalise que sur la blanche, en réalité, on risque de tirer un peu de manière aléatoire. Exactement. Et c'est pour ça qu'on regarde vraiment la bille, ce qu'on appelle la bille objet, la bille qu'on veut empocher et non plus la blanche. Juste une petite question. Est-ce que, ok, on regarde. Alors d'abord, je vais regarder ma blanche. Ok. Donc, 1, 2. Et là, au troisième, je regarde ma bille jaune. Exactement. D'accord. Donc, quand on fait le limage à l'anglaise, du coup, je prépare 1, je vise et je regarde ma blanche. 2, je regarde toujours ma blanche. Et 3, je regarde ma jaune. Tu peux même au deuxième limage déjà regarder ta jaune. D'accord. Ça, Ok. ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs. Toi, tu peux regarder ta blanche un seul limage. Moi, je peux regarder 2 fois, ça dépend du joueur, ça dépend de son ressenti. Mais il y a un moment clé où tu regardes plus ta blanche parce que tu es sûr de ta position, où là, tu vas vraiment regarder la bille que tu vas empocher. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu vas regarder également l'arrivée de ta bille jaune? Personnellement, au pool, moi non. Non. Je regarde vraiment que la bille que je dois rentrer. Si je comprends bien, tu analyses le jeu, tu regardes dans quel angle tu vas devoir percuter ta bille jaune, et une fois que tu as calculé ton angle, Voilà. tu te focalises uniquement. Alors tu vas regarder d'abord ta bille blanche pour voir le lieu d'impact de ton procédé, et ensuite tu regardes ta jaune pour te focaliser sur Voilà. l'angle que Je tu as vais calculé vraiment tout à l'heure. tout faire dans l'ordre. Ça veut dire que je vais me lever, je vais regarder mon angle, je vais faire attention à ma position. Oui. Une fois que je suis ancré, je suis en position, je regarde ma blanche, le moins d'effet possible sur ma blanche, et ensuite je regarde que ma bille objet, celle que je veux rentrer. Ok, ça roule. On a donc vu les 4 points clés. Si on les résume un peu, Roger, donc premièrement, il va y avoir un bon ancrage au niveau des jambes, mais également au niveau de son chevalet. 2, on va devoir bien limer et rester le plus rectiligne possible. 3, il faut bien viser le centre de la bille blanche. On a toujours tendance à mettre un petit millimètre à droite, à gauche, en haut, en bas, ce qui fait dévier notre bille blanche. Et 4e point, ça va être le point de vue. Donc, sur un limage anglais, les 2 premiers coups de l'image, on va regarder notre bille blanche, et sur le dernier, on va regarder la bille à impacter. Au final, Roger, c'est un petit peu comme quand on conduit une moto ou une voiture, on va jamais regarder le fossé, on va regarder au loin pour avoir la bonne courbe. Exactement, Armand, vous voyez, j'ai plus besoin d'être là, il sait tout par cœur maintenant. J'ai bien retenu la leçon. Juste, je voulais revenir aussi sur une chose. Si vous voulez vous exercer à bien tirer droit, parce que c'est quand même un exercice très pointu, ça paraît simple, mais il n'y a rien de simple là-dedans. Je vous invite à regarder l'une de nos premières vidéos où en fait on explique un exercice pour s'entraîner à tirer droit. Tout simplement, en fait, vous positionnez la bille sur le billard, vous mettez en position, et puis vous devez faire rebondir la bille blanche sur la bande, et vous restez en position après votre tir, et la bille blanche doit revenir pile poil à l'impact, à votre procédé, pardon. C'est un exercice très intéressant qui est très, très compliqué aussi. C'est le moyen de voir si vous êtes bien droit. Exactement, ouais. et de corriger si la bille blanche ne revient pas au procédé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière de tirer. Exactement. Bah écoute Roger, en tout cas un grand merci pour ton expérience partagée. De rien, c'est toi qui as bossé aujourd'hui. Là c'est vrai que j'ai bossé un petit peu. Et puis bah écoute, je te dis à une prochaine pour de nouveaux tutos. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous lâcher un énorme pouce bleu si vous avez apprécié notre travail. Et puis si vous avez besoin d'accessoires, www.lamaisondubillard.com. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bon jeu à vous. Ciao ciao. Au revoir tout le monde. Ok, ça roule. Très bien. C'est compris. Moi, c'est très clair. Là, c'est carré. Stop.
Pardon. Bah Il a fait comme une star. Là. C'est dommage que tu La l'aies jaune, et la GoPro elle tournait parce que celle-là elle est comme une star. Ouais, celle-là elle est comme une star, celle-là. Là il va Tu pas l'as la mis faire là? deux fois. Ouais, il va pas la faire deux fois. Oh